Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction d'accrochage aux objets d'AutoCAD. Dans la zone de dessin actuelle, nous avons quelques lignes qui sont dessinées. Nous avons également un cercle et un rectangle. Je vais cliquer sur le bouton ligne pour dessiner d'autres lignes. Dès que la commande ligne est activée, on me demande de spécifier le premier point. Maintenant, je vais spécifier le premier point à partir de cette extrémité de ce segment. Pour cela, je vais approcher le curseur tout doucement de l'extrémité et vous allez voir ce qui se passe tout de suite. Mon curseur est attiré comme par aimantation vers cette extrémité. Et vous avez un message qui apparaît à côté du curseur où il est écrit extrémité. Et donc c'est ça la fonction d'accrochage d'AutoCAD. Cette fonction d'accrochage là vous permet de vous accrocher à des objets existants dans votre espace de dessin. Cela vous permet de dessiner des lignes dont le point de départ coïncide exactement avec l'extrémité d'une ligne existante. Cette fonction d'accrochage est représentée au niveau de la barre d'état par ce bouton. Donc lorsque l'accrochage aux objets est activé, vous allez voir ce bouton coloré en bleu. Maintenant, à côté de ce bouton-là, vous avez des options qui sont disponibles en cliquant sur cette flèche. Et donc ici, vous avez plusieurs modes d'accrochage qui sont disponibles. Et les modes d'accrochage qui sont activés sont cochés. Ici, nous avons les extrémités qui sont activées, les centres de cercle qui sont activés. Nous avons également les intersections et les extensions. Maintenant, pour désactiver par exemple cette fonction d'accrochage, vous allez cliquer sur ce bouton. Et là, la fonction d'accrochage est désactivée. Lorsque je vais essayer d'approcher cette extrémité par exemple, vous allez voir que le carré vert n'apparaît plus. Le petit carré vert que vous voyez au niveau de l'extrémité gauche est affiché parce que la fonction d'accrochage aux objets était précédemment activée. Vous allez voir que lorsque j'ai approché, maintenant le curseur de ce point, ce petit carré vert là, a disparu. De la même façon ici, je ne peux pas me repérer. Mais lorsque je vais réactiver l'accrochage aux objets, là, lorsque je vais approcher cette extrémité là, vous voyez que c'est bien activé. Tout à l'heure, nous avions vu que les centres des cercles étaient activés. Et donc, si je viens toucher par exemple ce cercle, je ne clique pas dessus, j'essaie juste de survoler le contour du cercle. Vous allez voir que le centre apparaît au milieu avec ce petit cercle qui est vert. Et donc, lorsque je laisse reposer mon curseur dessus, j'ai le message centre qui apparaît à côté du curseur. De la même façon, vous avez également les intersections qui sont activées. Supposons que je dessine par exemple une ligne ici et que je viens cliquer en un point ici pour tracer ma ligne. Maintenant, j'appuie sur échappe et je vais tracer une autre ligne à partir de ce point d'intersection. Donc, lorsque je saisis la commande ligne et que j'appuie sur entrée, on me dit de spécifier le premier point. Comme le mode d'accrochage aux intersections de segments est activé lorsque je vais approcher et que je vais laisser reposer le curseur dessus, vous voyez que j'ai le message intersection qui apparaît. Et donc, si je clique, je vais partir exactement à partir du point d'intersection de ces deux lignes. Donc, je le fais, je clique et là, je peux tracer une autre ligne comme ça. J'appuie la touche échappe pour quitter la commande ligne. Maintenant, nous allons activer un autre mode d'accrochage qui est l'accrochage au milieu. Et donc, si j'active le mode d'accrochage au milieu et que je prends la commande ligne par exemple, lorsque je vais approcher le milieu de ce segment-là et que je laisse reposer le curseur, vous voyez, il y a le petit triangle vert qui apparaît avec le message milieu qui me dit que je suis effectivement au milieu de ce segment-là. Et je peux alors tracer une ligne comme ceci. Ensuite, vous avez également un autre mode d'accrochage qui est le mode centre géométrique. Donc là, ça représente les centres des objets qui ne sont pas sous forme circulaire. Ici, ça peut être par exemple un rectangle. Et donc, si je veux tracer une ligne à partir du centre de ce rectangle-là, je vais approcher mon rectangle et là, vous voyez que le centre géométrique apparaît. Donc, je peux faire un clic et dessiner une ligne comme ça. Vous avez ensuite l'accrochage aux nœuds. Ici, les nœuds désignent les points. Je vais créer un point ou bien quelques points dans mon espace. Lorsque je saisis la commande
point et que j'appuie sur Entrée, on me dit de spécifier un point. Donc, je vais effectuer quelques clics. Premier point. Ensuite, Entrée. Deuxième point. J'appuie encore la touche Entrée et je vais cliquer ici pour créer un troisième point. Là, vous voyez les 3 points qui apparaissent. Mais leur mise en forme ou bien leur mode d'affichage actuel ne me permet pas de les repérer facilement. Pour les repérer facilement, je dois changer de style de point. Donc pour ça, je vais saisir la commande DDP type ou bien la commande type PT. Les deux passent, DDP type ou bien type PT comme type de point. J'appuie sur la touche Entrée et là, j'ai plusieurs styles de points. Je peux par exemple prendre ce style de point là. La taille des points, on me dit c'est 5% par rapport à l'écran. Je fais OK et donc j'obtiens quelque chose comme ça. Et lorsque je vais maintenant appeler par exemple la commande ligne, on me dit de spécifier le premier point. Lorsque j'approche le point, vous voyez, et que je laisse le curseur dessus, on me dit nœud. Ça veut dire qu'il y a un point à ce niveau-là. Par contre, si je viens désactiver le mode nœud ici et que je veux m'accrocher à celui-ci, je n'arrive pas à le faire. Même chose ici également, je n'arrive pas à le faire, mais lorsque je vais réactiver les nœuds, là, je peux m'accrocher au nœud et dessiner par exemple ce triangle qui passe par ces 3 points et j'appuie la touche Entrée pour quitter la commande ligne. Maintenant, il y a également le mode cadran. Donc le mode cadran, ça vous permet de vous accrocher au cadran des cercles. Donc je vais l'activer et lorsque je prends la commande ligne et que j'approche par exemple ce point là, on me dit que c'est un cadran sur le cercle. De la même façon, je peux approcher celui-ci et j'ai également un cadran. Et donc je peux dessiner par exemple un carré à l'intérieur de mon cercle de cette façon, avec le mode cadran activé. À présent, vous avez le mode extension. Ce mode vous permet d'étendre ou de poursuivre la construction d'une ligne existante dans la même direction, qu'elle soit horizontale, verticale ou oblique. Concrètement, si je prends par exemple la commande ligne et que je veux tracer une ligne qui va continuer, c'est-à-dire qui va prendre la même direction que ma ligne précédente, je viens cliquer par exemple ici et vous voyez que lorsque j'essaie de partir dans la même direction, j'ai un message qui apparaît et qui me dit extension. Donc vous voyez que je peux faire une extension de cette ligne-là et je peux saisir également la valeur de la longueur que je veux. Donc si je saisis 600, ça va me tracer une ligne de 600. Vous pouvez facilement détecter une extension lorsque vous voyez apparaître un trait discontinu vert. Si vous avez tracé une ligne et que vous n'arrivez pas à retrouver l'extension, l'astuce c'est de par exemple survoler l'autre extrémité. C'est-à-dire que vous allez essayer d'approcher l'autre extrémité comme ça et maintenant essayer de repartir dans l'autre direction pour que ça puisse s'accrocher. Donc ici, je peux faire également l'extension dans l'autre sens. Donc si je veux, je reviens là et je saisis par exemple 1000 et j'obtiens ceci. Donc pour quitter la commande ligne, je refais Entrée. On va voir encore un autre mode, c'est le mode insertion. Le mode insertion, c'est pour les points d'insertion de blocs. Mais comme nous n'avons pas encore vu les blocs, je vais d'abord laisser ce mode et passer au mode perpendiculaire. En fait, concrètement, le mode insertion, c'est pourquoi? C'est pour les points d'insertion des blocs. Donc, les blocs, ce sont des objets que vous pouvez importer dans votre dessin. Et en les important, ces blocs-là ont un point de référence. C'est-à-dire que si j'ai par exemple un rectangle qui est un bloc que je dois importer, il va y avoir forcément sur ce rectangle-là un point qui me sert de référence. Donc, ce point de référence-là, c'est le point d'insertion de mon bloc. Donc, je peux m'accrocher à partir de ce point d'insertion. Mais je vais laisser d'abord ce mode et passer au mode perpendiculaire. Mode perpendiculaire, je reprends la commande ligne. On me dit de spécifier le premier point. Si je clique à ce niveau pour spécifier ce premier point et que je veux tracer une ligne perpendiculaire
à la ligne qui est en face ici. Lorsque je vais m'approcher, là j'ai le milieu qui est activé. Mais je vais toujours essayer de survoler et là vous voyez, j'ai un symbole, le symbole perpendiculaire qui apparaît en vert avec le petit message qui me dit que je suis effectivement à la perpendiculaire du segment que j'intercepte. Donc si je fais un clic, là je vais avoir un angle droit à ce niveau. Donc je suis à la perpendiculaire de cette ligne. J'appuie Entrée pour quitter. Ensuite, un autre mode, c'est le mode tangente. Donc je peux tracer des lignes qui vont être tangentes à des cercles, par exemple, ou bien à des arcs. Ici, nous avons un cercle. Si je prends le premier point de ma ligne à ce niveau et que j'approche, là, vous voyez, j'ai le point de tangence qui apparaît ici. Et donc, je peux cliquer et continuer. Et ici, avec la fonction extension ou bien le mode extension qui est activé, je peux encore poursuivre avec une autre ligne là. Avec ça, j'ai deux segments qui sont tangents et que je peux considérer comme un seul segment, donc qui est tangent à mon cercle. Si je veux, je vous donne un autre exemple. Je vais effectuer un clic à ce niveau, j'approche et vous voyez, je garde la tangence. Cette fois, je fais une ligne continue. Ici, vous voyez, c'est tangent. Donc, je vais continuer avec la fonction extension et je clique. Je vais entrer. Et là, j'ai un segment qui est également tangent à ce cercle. Ensuite, vous avez le mode le plus proche. Le mode le plus proche ici vous permet juste de vous accrocher à n'importe quel point d'un objet existant. C'est-à-dire, ça peut être n'importe quel point de la circonférence d'un cercle ou bien d'une ligne. Donc, si j'active le mode plus proche et que je prends toujours une ligne, lorsque je vais faire ceci, vous voyez, il y a le symbole le plus proche qui apparaît. Ça veut dire que je peux m'intercepter à n'importe quel endroit de la ligne et avoir une intersection. Vous voyez. Donc si je clique, j'obtiens quelque chose comme ça. J'ai encore le mode le plus proche qui est disponible également pour les lignes. Donc là, vous voyez, le plus proche et je peux cliquer, entrer. Ensuite, nous allons voir un autre mode. Ici, vous avez le mode intersection projetée qui est beaucoup plus utilisé lorsque vous travaillez en 3D. Concrètement, ce mode vous permet de vous accrocher à l'intersection visuelle de deux objets qui ne se croisent pas dans l'espace 3D, mais qui peuvent sembler se couper dans la vue active. Mais ici, comme nous travaillons en 3D, nous allons d'abord laisser tomber ce mode intersection projetée et passer au dernier mode qui est le mode parallèle. Si je clique sur le mode parallèle, je peux dessiner des lignes qui sont parallèles à d'autres. Si je veux dessiner par exemple une ligne parallèle à celle-ci, je fais ça, je m'approche de la ligne et vous voyez que j'ai le mode le plus proche qui me dérange. Donc j'en profite en même temps pour vous expliquer ceci. Vous n'avez pas besoin d'activer tous les modes parce que dans certains cas, ça peut être dérangeant. Donc ici, je vais désactiver le mode le plus proche parce que là, ça me dérange. Donc, lorsque je désactive le mode le plus proche et que j'approche maintenant cette ligne, vous voyez le symbole parallèle qui apparaît. Donc, quand ça apparaît comme ça, je vais essayer de passer dans une direction qui est parallèle. Et là, vous voyez effectivement que le message parallèle apparaît à côté du curseur. Et donc, je peux dessiner une ligne parallèle à la ligne précédente. Même chose, je peux dessiner une ligne parallèle ici. J'approche mon curseur pour voir le symbole parallèle. Encore une fois, vous voyez que le repérage par rapport au milieu et le mode d'accrochage également aux extrémités me dérange un peu. Donc, je vais les désactiver. Milieu, extrémité. Je reviens à mon dessin. Et là, je vais essayer de voir si le mode parallèle apparaît. Toujours pas. Les extensions aussi me dérangent. Je vais les enlever. Intersection, je les enlève également. Et je vais voir si le mode parallèle, voilà, parallèle, ça apparaît ici. Ah, le mode perpendiculaire me dérange ici encore. Je vais faire ceci, désactiver perpendiculaire.
Là, lorsque je vais approcher et faire ceci, parallèle, perpendiculaire, ça me dérange toujours. C'est bien désactivé. Bon, pour vous montrer ça, je vais quitter carrément la commande. Je reprends ligne et je vais spécifier mon premier point. J'approche l'autre ligne et je fais ça. Donc là, j'ai parallèle. Je peux cliquer et faire entrer. Là, vous constatez que j'ai eu un peu de mal avec le mode parallèle parce que les autres modes étaient activés. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin d'avoir tous les modes forcément activés. Gardez seulement les modes qui vous intéressent activés. Si vous avez plusieurs modes activés, ça peut devenir gênant dans certains cas. Et je veux encore préciser une dernière fois que pour avoir la fonction accrochage aux objets activés, il faut que ce bouton-là soit coloré en bleu. Ce n'est pas parce que vous avez des éléments cochés ici que c'est forcément activé. On peut avoir des éléments cochés, mais avoir le bouton désactivé. Donc là, le bouton est désactivé, mais lorsque je clique, j'ai des éléments cochés, mais en réalité, la fonction d'accrochage même n'est pas active. Donc, il faut vous assurer de cela avant de continuer par travailler. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.